riche donc en Côte d'Ivoire que nous allons pouvoir décrypter avec notre invité Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Front populaire ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Monsieur Affi-N'Guessan, aussi, Charles Blé Goudé est en attente de son procès. L'ancien président Laurent Gbagbo, lui, a déjà été fixé sur son sort. Il a été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire du braquage de la BCAO. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de désolation et d'amertume, dans la mesure où l'acquittement du président Laurent Gbagbo par la CPI offrait aux Ivoiriens une opportunité de relancer le processus de réconciliation nationale en panne depuis plusieurs années. Malheureusement, nous notons que les personnalités au pouvoir en Côte d'Ivoire n'entendent pas contribuer à la paix, à la stabilité dans le pays et veulent mettre de l'huile sur le feu. C'est dommage, mais il nous appartient de nous rassembler, de nous mobiliser, surtout que nous sommes à un an des élections, de manière à mettre fin à ce mélodrame-là dans les 12 mois à venir. Comment interprétez-vous justement le fait que les autorités ivoiriennes aient déposé une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sous condition de l'ancien président ivoirien? Mais la signification est claire. Ce pouvoir a peur du président Laurent Gbagbo, a peur de ce qu'il pourrait apporter à la Côte d'Ivoire en termes de changement politique. Mais elle devrait comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un artisan de paix aussi important que le président Laurent Gbagbo. C'est avec lui que la réconciliation nationale peut être une réalité concrète et je crois qu'on aurait tort de vouloir l'écarter arbitrairement de la scène politique. On devrait au contraire favoriser son retour pour que ensemble, avec tous les Ivoiriens, nous construisons la paix et la stabilité de ce pays. Alors, vous dites que les autorités ivoiriennes ont peur du retour de Laurent Gbagbo. Et vous donc, n'avez-vous pas peur qu'il revienne en Côte d'Ivoire, sachant qu'aujourd'hui, une frange du parti du Front populaire ivoirien lui est encore fidèle? Est-ce que finalement ce dénouement ne fait pas un petit peu vos affaires? Non, au contraire. Si le président Gbagbo retrouve le pays, la crise prend fin automatiquement. Aujourd'hui, c'est le fait que le président Gbagbo soit hors du Côte d'Ivoire, dans les liens de la détention, qu'on le veuille ou pas, que le parti est divisé. Mais s'il revient et que ensemble nous devons nous réengager dans la vie politique, nous sommes condamnés à nous rassembler. Bien. Si c'est le président Gbagbo qui doit être notre candidat, forcément nous nous rassemblerons autour de lui. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, forcément nous allons. Donc le retour du président, c'est la solution pour mettre fin à la crise. C'est-à-dire que vous êtes prêt aujourd'hui à vous écarter pour laisser la place au président Gbagbo s'il revient en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, et s'il est candidat, et s'il jouit donc de tous ses droits pour être candidat, mais aujourd'hui, au sein de sa famille politique, il est le plus en avance. Il a gouverné ce pays, il est fondateur du parti, il a davantage d'atouts, il a certainement une volonté de contribuer à la réconciliation. Si ce sont ces éléments-là qui sont avancés, il n'y a pas de raison que nous nous rassemblions autour de lui. Justement, des rumeurs courent sur des tentatives de rencontre entre vous et l'ancien président Laurent Gbagbo et aussi avec Charles Blé Goudé. Quelle est à ce jour la nature de vos relations avec les deux hommes? Les rapports avec M. Charles Blé Goudé ne sont pas de même nature que les rapports avec le président Gbagbo. Dans la mesure où, autour du président Laurent Gbagbo, il y a un certain nombre de personnalités qui n'ont pas forcément intérêt à ce que nous nous rencontrions. Parce que ces personnalités n'appartiennent pas au Front populaire ivoirien, parce que ces personnalités ne travaillent pas dans l'intérêt du Front populaire ivoirien et veulent véritablement utiliser le président Gbagbo pour décapiter le FPI, de manière à ce que les militants du FPI servent une autre cause. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui empêche toute rencontre entre Oui, il y a, disons, ça c'est connu en Côte d'Ivoire, qu'il y a des gens qui travaillent quotidiennement d'arrache-pied pour empêcher que le président Gbagbo et moi nous nous rencontrions pour mettre fin. Je voudrais ne pas donner des noms, mais je suis persuadé que les Ivoiriens savent de qui il s'agit. Alors, à un an de la présidentielle ivoirienne, l'heure est aux tractations dans le pays. Envisagez-vous de vous porter candidat à ce scrutin? Je l'ai déjà dit que je serai candidat à la candidature. Je voudrais respecter le droit des militants de choisir le candidat à travers un congrès, mais je serai candidat à ce congrès.
Vous avez eu une tentative de rapprochement avec Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui semble vous avoir tourné le dos au profit de Charles Blé Goudet. Non, et alors au profit des dissidents du FPI. Et alors que l'opposition conteste en ce moment la CEI, la commission électorale, vous avez fait le choix de la reconnaître. Vous semblez aujourd'hui totalement isolé sur la scène politique ivoirienne. Oh, ça dépend isolé par rapport à qui. Si c'est par rapport à une élite politique qui a un jeu qui n'est pas forcément lisible, oui. Mais si c'est par rapport aux Ivoiriens qui veulent la paix, la stabilité et qui veulent avancer, non, ils ne sont pas isolés. Parce que je suis persuadé que la posture que j'ai à l'heure actuelle, c'est celle qui est partagée par la grande majorité des Ivoiriens. Alors, certains vous accusent au sein de l'opposition de faire le jeu du pouvoir. D'autres parlent même d'une prochaine adhésion au RHDP unifié. Qu'en est-il? Oui, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, certains opposants croient que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous êtes avec le pouvoir. Mais nous sommes une opposition diversifiée, avec des visions idéologiques différentes, avec des styles d'action différents. Nous avons notre style, nous avons notre posture. Nous sommes pour la stabilisation du pays, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation nationale. Nous savons que les avancées dans un pays, c'est de façon graduelle, de façon progressive. C'est pas à travers des bouleversements. Et donc, cette posture-là ne plaît pas à certains responsables politiques qui sont dans des logiques de chamboulement, peut-être même dans des logiques insurrectionnelles. Mais ça, ce n'est pas notre choix. Et donc, nous assumons notre choix avec responsabilité et nous savons que les Ivoiriens partagent cette posture et c'est avec eux que nous allons transformer le pays. Merci infiniment, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Merci infiniment. Merci. Dans le reste de l'actualité, vers un...